Et la vie. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'une histoire de RIP, de RIP, de repose en paix. La dernière fois, dans mon ancienne vidéo, la vidéo précédente, je disais, et si on vous donnait exactement le temps, le jour, l'heure à laquelle vous allez quitter cette terre, que feriez-vous de différent? Je vous ai dit qu'en vérité, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, c'est sa venue sur terre. Mais vraiment, on a les moyens et la possibilité de contrôler quand est-ce qu'on va partir. Peut-être pas comment. Parce que ça vient automatiquement. Mais on peut décider de prolonger sa vie, si on le veut bien. Tout dépend de comment on décide de vivre. Parlons-en. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. C'est votre gossure Kessie Love l'Amazon et la voix de l'Amazon. You already know. Avant même qu'on ne se lance dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord remercier le Seigneur, l'univers. Merci Saint-Esprit, merci univers de nous garder encore en vie aujourd'hui. Merci pour la santé, merci pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque jour. Nous ne sommes pas plus méritants que les autres, mais nous avons la grâce de se réveiller chaque matin. Donne-nous la maturité spirituelle, donne-nous le sens, donne-nous la logique de pouvoir gérer notre vie de la meilleure manière afin que nous puissions maximiser les bonnes actions sur cette terre. Car nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des voyageurs avec pour destination finale la tombe. Rends-nous humbles chaque jour de notre vie. Donne-nous de pouvoir faire du bien à notre prochain. Donne-nous de pouvoir impacter notre présence sur cette terre. Ainsi soit-il. Amen. Amin. Bismillah. So mote it be. Bassi. Ladies and gentlemen, vous le savez déjà, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner avant même de continuer à regarder la vidéo. Dépose-moi ton petit like afin que notre communauté puisse s'agrandir. Notre objectif est de faire 1500 abonnés d'ici le mois de janvier. Je crois en vous, je crois en moi. Je suis là pour vous donner du contenu et aussi que nous puissions grandir ensemble. Merci de ne pas continuer la vidéo sans liker, sans s'abonner. Si tu es déjà abonné, mais que tu n'as jamais fait un tour dans la description, vas-y, va voir ma chaîne TikTok, mes autres pages, afin de pouvoir un peu plus me connaître. Ladies and gentlemen, nous n'allons pas être longs dans cette vidéo, mais nous allons parler d'une tragédie qui s'est passée, qui a survenu aujourd'hui. L'Afrique pleure. Des familles pleurent. Des amis pleurent. L'univers n'est pas content. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, comme moi, on peut constater qu'il y a une affaire de décès qui se passe actuellement au niveau du Congo. Le Congo est en larmes. Le Congo est en larmes. Installez-vous bien et pour ceux qui ne le savent déjà pas, mais les anciens savent, ici on ne débat pas sur la vie privée des gens. Ici on est là pour apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des histoires des autres? Car comme on dit souvent, le malheur de certains fait le bonheur d'autres. Que pouvons-nous tirer comme leçon de ce qui arrive aux autres? Nous en parlons. Alors la famille, comme vous, je suis allée sur les réseaux sociaux ce matin et là je tombe sur une vidéo d'un jeune homme qui est bandé au niveau de la tête et qui, on peut dire quelqu'un qui a une commotion cérébrale. Je décide de lire à peu près, pas à peu près, j'ai bien lu, je décide de lire
le caption. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi l'entête? Et là, on parle d'un monsieur qui s'est fait tabasser à mort à cause de sa petite amie. Je décide d'entrer un peu plus et de faire mes recherches. Nous parlons ici de Patrick Kayembe. Un jeune monsieur hyper amoureux de sa femme, de sa chérie, de sa petite amie. Parce que je n'ai pas vu qu'ils étaient mariés, mais je vois partout qu'on dit sa petite amie. Alors, monsieur Patrick Kayembe, amoureux de sa petite amie, il care à propos du physique de sa chérie. Elle lui a sûrement dit, chérie, j'ai envie de faire un peu de sport, j'ai envie que mon corps soit un peu bien. Je connais une salle de sport quelque part. Ou alors, lui-même a dit, oh, je connais l'un des meilleurs coachs sportifs ici. Il décide de payer l'abonnement à sa chérie, Betty. Une fois que chère Betty est arrivée à la salle de sport, elle a décidé de ne pas seulement s'intéresser au sport, mais au coach sportif aussi, oui. Il est très facile souvent d'accuser les hommes de tromperie. Il est très facile d'accuser souvent les hommes que ce sont eux qui attirent les femmes pour ceci et pour cela. Mais nous, les femmes, ne sommes pas les plus innocentes de la nation. Pour ceux qui sont des adeptes de la Bible. N'est-ce pas Ève qui allait parler à un serpent? Elle n'a même pas eu peur de voir un animal qui n'a pas les pattes. Un animal, il n'est pas mignon. Il ne ressemble même pas à l'ours. Même l'ours est hyper dangereux. L'ours, c'est un omnivore. Il peut manger l'être humain. On ne parle pas de l'ours. Un animal bizarre qui rampe sur son ventre se pencha sur un arbre et vint dire à chère Ève, ma belle, ton Dieu tout-puissant qui t'a créé, qui t'a mis ici sur terre, qui t'a mis dans une position où tu as toutes ces merveilles que tu vois tout ce qu'il t'a donné là. Laisse-moi te dire que parmi tous ces arbres fruitiers, tu vois l'arbre qui est là-bas, non? Que ton Dieu, que tu célèbres, que tu loues, que tu ne vis que par lui là, t'a dit de ne pas toucher ton mari et toi là. Maman, c'est dans la pomme là qu'il y a le jus. Toute une Ève s'est levée. Elle est partie prendre la pomme. Parce que le serpent n'a pas coupé la pomme pour elle. Il n'a pas les mains. La Bible n'a pas dit que le serpent là a pris la pomme et donna à Ève. Non. On a dit le serpent convainca Ève. Et Ève décida d'aller elle-même cueillir cette pomme sans le consentement de son mari, de sa côte, ou de la côte même où elle vient, celui même qu'elle représente là. Elle est partie couper la pomme là, croquer. Et elle a convaincu son mari de manger la pomme en question. C'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre. On te donne l'univers, mais tu dis c'est bien beau l'univers que tu me donnes là. La planète Terre est remplie de continents, de la mer, de la forêt, de toutes les merveilles du monde parce que c'est la seule planète dans laquelle je vis. Mais j'ai constaté qu'il y a 9 planètes. J'aimerais bien faire un tour sur Mercure aussi. La femme serait-elle finalement une éternelle insatisfaite? Ce qu'on dit que les hommes sont des éternels insatisfaits là. Est-ce finalement, oh Lord, j'ai honte de le dire, est-ce que c'est finalement pas nous, les femmes, qui sommes éternelles insatisfaites? Question. Question. Et là, Madame Betty a commencé à avoir une relation amoureuse, physique. Plus physique que le sport qu'ils faisaient en salle de sport. Ils ont décidé de prendre le sport de la salle de sport là, amener ça dans le tatami chambral. La gymnastique ne donne pas bien ici. Donc, les compétences sportives que monsieur le coach appelé Arnaud Arnaud Lukusa. Lukusa, hein? Arnaud Lukusa.
Ils se sont dit, je vois que tu étires bien tes jambes, mais ce serait mieux que tu me montres ça entre les quatre murs. Donc, le monsieur Patrick Kayembe qui a payé pour les performances sportives de sa femme, Betty, elle a décidé avec son amant, Arnaud Lukusa, d'aller développer ces compétences-là dans la chambre. Voilà comment une relation amoureuse a commencé à se passer. Amoureuse, voire sexuelle seulement, voire, mais dans tous les cas, une relation intime. Plus intime que le sport. Avec le coach Arnaud Lukusa et Betty. Donc, elle trompait son mari, Patrick Kayembe, avec Arnaud. Il faut savoir que le Arnaud, ici dont nous sommes en train de parler, ce coach sportif, est un monsieur avec une très belle carrière. C'est un combattant de MMA. C'est un catcheur. Il fait la boxe. Donc, c'est un boxeur professionnel. Pour un boxeur professionnel, je ne suis pas une grande adepte, je ne suis pas assez éduquée dans ce qui concerne la boxe, mais pour avoir regardé pas mal de films, et je connais Francis Ngannou. C'est mon parent du Cameroun. Je regarde ses combats. Je connais aussi Mike Tyson. Mike Tyson. Excusez-moi, hein. Vous savez que je suis comédien de nature, je ne le fais pas exprès. Monsieur Arnaud a normalement, tout combattant professionnel, ils ont normalement interdiction de se battre dans la vie de tous les jours. Parce qu'ils sont considérés comme des armes blanches. Ils sont considérés comme des armes de destruction. Ils ont la possibilité de sérieusement d'enlever la vie à quelqu'un avec le combat. Voilà pourquoi ils se battent en cage. Voilà pourquoi eux, ils ne se battent que dans la cage, maman, sur le ring. Vous comprenez? Voilà pourquoi eux, ils ne se battent que sur le ring. Ils ont interdiction de se battre dehors. Généralement, les boxeurs ont une maîtrise de soi élevée. Les boxeurs ont une maîtrise de soi élevée. C'est un vrai travail qu'ils font. Ils ne font pas ce travail-là personnellement seulement. Non, ils ont des psys. Ils font ce travail-là avec des professionnels parce que c'est important pour eux, étant donné qu'ils pratiquent déjà une activité très agressive. Donc, monsieur Arnaud Lukusa, même si tu viens costaud devant lui, comment? Il ne tape pas de manière bête. Il tape de manière stratégique parce que c'est un combattant professionnel. Alors, monsieur Patrick Kayembe, se rendant compte de l'infidélité de sa petite amie Betty, a décidé un soir d'aller lui-même personnellement chez Arnaud Lukusa. Jusqu'à présent, on ne nous dit pas s'il a trouvé la femme là-bas ou alors il est parti avec la femme. Ou alors la femme est partie et il a suivi. On n'a pas cette information-là jusque-là. Car l'histoire est encore fraîche. Elle est tombée aujourd'hui seulement jeudi le 28 novembre 2024. Mais la suite nous viendra et si besoin d'en débattre encore, nous le ferons. Alors, monsieur Patrick a décidé de se rendre sur les lieux. Se rendait-il sur les lieux pour se rassurer d'un soupçon qu'il avait ou alors, comme on disait plutôt, pour attraper sa femme parce qu'il était sûr qu'elle était là-bas, parce qu'il est parti avec elle ou peu importe, dans tous les cas, il a décidé d'aller chez monsieur Arnaud Lukusa. Petite pause. La famille, en français simple, ça s'appelle de la violation de domicile. Ça s'appelle de la violation de domicile. Mais le cœur n'a pas d'os, malheureusement. Le cœur n'a pas d'os. Il faut réfléchir avant d'agir. C'est très important.
On ne peut pas se mettre en danger dans la vie comme ça. Ça, c'est un acte que les hommes à la base ne font pas souvent beaucoup. Les femmes sont très connues pour faire ça. Pour débarquer chez le gars, pour trouver la chisa là-bas, ou bien pour aller voir, pour attraper son gars quelque part. Les filles sont généralement celles qui font beaucoup ça. Comme je suis une femme, parlons un peu de nous. Les filles, imaginez-vous un peu que c'était vous. Imaginez que vous partez chez une go avec peut-être votre gars vous trompe et on vous verse l'eau chaude. Et on vous bastonne de la sorte. Et on vous blesse. Et on vous tire dessus. Aux États-Unis, ça arrive beaucoup, hein. Et lorsqu'ici, aux États-Unis, on fait violation de domicile et que la personne ôte la vie à l'autre, ils ne vont pas en prison, hein. Vous le savez, ça? Ils ne vont pas en prison. On ne part pas chercher les problèmes au domicile de quelqu'un. Non, jamais de la vie, c'est interdit. Ne le faites jamais. Peu importe votre niveau de jalousie, aimez-vous d'abord. Pensez d'abord à vous. Vous, votre combat. Vous, votre combat. Pour si peu, un grand frère a perdu la vie. Pour si peu, un grand frère a perdu la vie, laissant sa famille endeuillée. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Les femmes ne sont pas les anges. Les hommes non plus. Mais les femmes ne sont vraiment pas les anges. Voilà la preuve. Quand les sœurs de Balthazar sont sorties, tout le monde dit, oh, oh, oui, les femmes ne sont pas des anges. On est comme tout le monde. Nous sommes tous pareils ici. Sauf que comme nous, on représente la douceur, on a tendance à nous donner souvent beaucoup plus de crédit. On a tendance à nous donner un peu plus je sais pas, de bénéfice du doute. Mais je ne pense pas qu'on soit plus saine. Je pense même qu'on est plus dangereuse que les hommes. Je pense que l'homme, non, trompe beaucoup plus que la femme, vérité. Mais la femme trompe mieux que l'homme. Donnons-nous ça. La femme trompe mieux que l'homme, mais l'homme trompe beaucoup plus que la femme. C'est-à-dire que l'homme peut aller de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. Alors que la femme, elle peut te tromper avec 2 hommes ou même 1. Mais de manière tellement slick, de manière tellement surnoise et bien faite que tu ne peux pas te rendre compte. Parce que les hommes, malheureusement, lorsqu'ils commencent à tromper et qu'ils prennent déjà des sentiments pour une autre femme, ils commencent à se comporter un peu d'une certaine manière et tout. Alors qu'une femme, lorsqu'elle connaît les bénéfices qu'elle gagne dans la maison, le foyer là, elle te trompe et quand elle rentre à la maison, elle te masse toujours les pieds. La nourriture est toujours bonne. Elle prépare toujours bien, elle graisse toujours bien. Le couteau est même toujours serré. Ça là, c'est moi, on a gagné dedans. Alors, il est parti confronter M. Arnaud Lukusa chez lui. Mais il n'a pas été plus fort. Vous allez me dire qu'il partait confronter M. Arnaud pour la paix, pour parler, juste pour discuter. Mais dans ce cas, il pouvait avoir le numéro. De la même manière qu'il a pu avoir l'adresse du monsieur, il pouvait avoir le numéro du monsieur aussi. Envoyer un message, parler au téléphone. Quand tu écoutes la conversation un peu dedans, dans la vidéo, tu as l'impression qu'il y a déjà eu une altercation verbale avant. Sauf que là, peut-être le monsieur a décidé de venir. Peut-être que c'était un monsieur très fort aussi, le Patrick Kayembe. Mais était-il un professionnel de MMA? Et voilà comment la bagarre est lancée. Je ne sais pas si c'était la bagarre. Parce que la bagarre, c'est 2 personnes qui se battent. Est-ce que lui, il a même pu mettre une gifle à Arnaud Lukusa, le boxeur professionnel de MMA? Voilà comment Arnaud Lukusa a donné les coups de poing au monsieur Patrick Kayembe là-bas, comme si c'était le sac de boxe. Il a très mal tapé. Vu qu'il ne connaît pas mal taper, il connaît seulement bien bastonner, il est professionnel. Donc si tu as tapé, tu vas ressentir ça sur toi. La bagarre ne s'est pas bien passée. Il n'a pas utilisé les d'autres armes. Hein. Ses propres mains, c'était les armes blanches. Regardez comment le monsieur saigne. Vous savez combien c'est-à-dire, vous connaissez la puissance qu'il faut dans un point pour blesser le visage. Ces endroits-là ont les os. Pour qu'un coup de poing te blesse ici, là, il faut que le coup de poing là soit colossal. Il n'a même pas utilisé des objets. Voilà ces objets. Et là, tu as la femme au milieu. Oui, mais c'est de ma faute. Nanani, nanana, non, laisse. Pitoyable. Pitoyable.
Pourquoi nous les femmes, on est comme ça? Je sais très bien que ce n'est pas tout le monde. Bien sûr, gloire à Dieu, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais vous voyez, l'acte de ce monsieur prouve à quel point il était hyper amoureux de sa femme. Parce que pour un homme de mettre son ego de côté et aller affronter son rival, ça veut dire que l'amour qu'il avait pour cette Betty était pur, sincère et vrai. L'amour qu'il avait pour cette fille était vrai. D'où le fait que c'est lui qui prenait soin d'elle. C'est lui qui a payé pour l'abonnement sportif. L'abonnement du coaching. Mais elle a faibli. La chair est faible, c'est vrai. Mais regardez où ça a mené. Maman, si ton homme te prend bien soin de toi, ton homme te garde bien à la maison, il te donne ton jet, il te grée bien. C'est la bordellerie de quoi? Merde, on va se marier ici au quartier. Après l'histoire de Balthazar, tous les hommes ont commencé à suspecter leur femme. Voilà encore une soeur qui a fait que un grand frère meurt. On va se marier à cette allure-ci. Les hommes vont nous faire confiance. Qu'est-ce qui se passe en 2024, mon Dieu, mon roi? Donc la fidélité n'existe plus. Maman, si ton homme ne s'occupe pas bien de toi, tu n'es pas heureuse dans ton foyer, tu veux quitter, quitte seulement. Voilà pourquoi on dit qu'une femme doit avoir son indépendance financière. Quand on dit que femme indépendante, là, c'est des financières qu'on parle. Ce n'est pas indépendante de la nature. C'est des financières qu'on parle. Parce que si un homme ajoute, donc il ajoute dans tes finances, non. Quand tu le laisses, même si tu as moins, tu as quand même. Tu as petit, mais tu as quand même. Mais lorsque tu n'as rien sans l'homme, tu fais comme l'autre la faisait, comme la Betty a fait. Parce que le Arnaud Lukusa n'est pas non plus un rientin. Ce n'est pas un rientin. Les filles, évitons ça. On se met nous-mêmes en danger. On se met nous-mêmes en danger. Regardez, la Betty n'a peut-être pas été affectée physiquement. Mais vous croyez que mentalement, elle va tenir bien? Vous pensez que mentalement, elle tiendra? Son visage est gâté aujourd'hui. Peut-être que si elle va en Occident, elle va trouver un autre homme. Mais en Afrique là-bas, qui la prendra au sérieux? Aujourd'hui, elle est mise aux arrêts. Et je ne sais pas pourquoi elle est mise aux arrêts. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas elle qui a tapé son mari. On ne va pas dire que oui, c'est à cause d'elle. Il n'était pas marié, donc ce n'est pas une infidélité au niveau légal. Mais c'est à cause d'elle que le monsieur est mort. Vous pensez qu'elle-même, imaginez un peu son état mental là maintenant. Vous pensez réellement qu'en faisant ça, une seule seconde, elle s'attendait à ce que ça puisse arriver à ce point? Non. Peut-être qu'il y avait plusieurs raisons qui l'ont amené à tromper son mari. On n'accepte pas la fidélité, mais peut-être. Mais je suis sûre qu'au nom de peu importe, à aucun moment son plan, son but, sa pensée même n'était que le monsieur là va partir un jour à cause d'elle. Non. Aujourd'hui, elle est mentalement touchée à vie. Elle est affichée partout. Quel est l'homme qui voudra être avec elle et se sentira en paix? Vous voyez que elle a fucked up. Vous voyez qu'elle s'est mise en danger elle-même. Vous voyez qu'elle a gâché elle-même sa vie et son avenir. Le monsieur est parti, non. Ses douleurs sont éteintes. Il est parti avec ses peines et ses douleurs. C'est fini pour lui, il ne souffre plus. Mais ceux qui sont restés vivants, et Betty, la souffrance est incroyable. Alors, pendant l'acte, pendant que Arnaud Lukusa était en train de magabastonner Monsieur Patrick Kayembe, nous avons ici Monsieur Flex Mounoué. Monsieur Flex Mounoué, amateur de MMA aussi, qui est le camarade de Arnaud Lukusa, qui filme, c'est amusant. Il filme, non assistance de personnes en danger, il filme et il écarte ses narines pour dire oh, bah, violation de domicile, bah, violation de domicile, bah, aussi des violations de domicile, Kayembe, des violations de domicile. Mais what the heck? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On est en train de taper sur quelqu'un, il est en train de saigner, tu viens filmer.
C'est amusant. S'il y a quelqu'un qui doit faire la prison ici dedans, plus que tout le monde, c'est monsieur Flex Mounoué. Le monsieur qui filmait. Le monsieur qui, à travers son téléphone, ce sont les vidéos de ce monsieur qui sont sorties, pas d'une autre personne. C'est lui qui doit faire la prison. Monsieur Arnaud Loukoussa doit payer une amende. En vérité, au nom de la loi, c'est vrai que c'est injuste, mais au nom de la loi, en vérité, monsieur Arnaud a été effectivement dans ce qu'on appelle self-defense. Donc, comment on appelle self-defense? Il s'est défendu, non? En vérité, c'est ça. Parce qu'il a été attaqué. On est venu l'attaquer chez lui. Dans sa propriété. Donc, il s'est défendu. Malheureusement, il était plus fort que la personne qui est venue l'attaquer. Mais monsieur Flex qui filme, il filme quoi? Il filme quoi? Jusqu'à les vidéos sortent à cause de lui. Je suis choquée. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'on devient? Et aujourd'hui, on dit que monsieur Arnaud est en fuite. Monsieur Flex est en fuite. Madame Betty est en prison. Monsieur Patrick Kayembe, après quelques jours à l'hôpital, a malheureusement rendu l'âme. Commotion cérébrale intense, sûrement hémorragie interne aussi. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il n'a pas tenu. C'était plus fort que lui. Il est parti. Vous voyez, il est perdant. Il est perdant parce qu'il a aimé une femme. Il est perdant parce qu'il a voulu faire plaisir à sa chérie. Et il a perdu. Il a perdu. Leçon à retenir. Parlons-en. La famille, je l'ai mentionné plus tôt. Homme comme femme. Peu importe le degré de jalousie par lequel vous passez. Lorsque vous sentez que la rage est en train de monter en vous, fuyez. Fuyez pour votre propre safety. Fuyez pour votre, comment on dit safety? Votre propre, safety non. Pour votre propre protection. Allez-y chez un parent. Allez-y chez une meilleure amie. Allez pleurer là-bas. Allez crier là-bas. J'ai une amie qui passait par un moment hyper difficile, un moment. Elle est venue chez moi. J'ai demandé de venir chez moi rapidement. Elle n'avait même pas de quoi se payer le Uber. J'ai payé son Uber aller-retour. Elle est venue chez moi. Lorsqu'elle est venue, on était là, on s'amusait et tout, mais elle était qu'en pleurs. Elle avait le droit de faire, donc de se lâcher comme elle voulait. Elle est mal, donc elle se lâche, il n'y a pas de problème. Mais après, nous, on devait sortir pour aller en boîte. Et elle m'a dit qu'elle voulait rester à la maison. Je lui ai dit que tu ne peux pas rester à la maison seule. Je te prends donc le Uber, tu rentres chez toi. Parce qu'il y a un état mental qui est grave. Elle aurait pu rester à la maison seule comme ça, prendre un objet et se faire sérieusement du mal avec. Ce serait chez moi que ça s'est passé. C'est moi qui aurais payé le Uber aller-retour. C'est moi qui l'aurais laissé. Réfléchissez. Lorsque les émotions prennent beaucoup le dessus, allez-y vers des gens qui vous aiment. Votre mère, votre père, votre meilleur ami, votre soeur, vos frères. Allez-y chez quelqu'un que vous savez que la personne vous aime et que vous aimez. Protégez-vous d'abord. Parce que lorsque la rage monte et que les émotions sont très élevées, souvent on a envie de faire du mal à quelqu'un. Mais ça peut arriver que c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. Je suis sûre que M. Patrick Kayembe, en partant là-bas, peut-être même il ne se disait même pas qu'il allait aller se battre plus que ça ou un truc du genre. Mais la rage est montée. Les accès se sont passés. Regardez, on peut voir dans la vidéo comment il est amoché. Mais il ne s'en rend même pas encore compte de la situation. Il veut encore aller se défendre. C'est sa femme qui le calme. Il est encore en train de vouloir attaquer. C'est la femme qui le calme. Alors que c'est lui qui est en train de saigner. Mais il ne s'en rend pas compte. L'adrénaline le choque. Les pulsions. Ne partez jamais chez les gens faire les problèmes. Ne le faites jamais, c'est interdit. Car self-defense, c'est permis. Si tu viens m'attaquer chez moi et que je me sens en danger, j'ai le droit de me défendre. Même si ce n'est pas toi qui as porté le premier coup. Si tu viens trop me parler, que tu t'approches trop de moi et que je me sens en danger, j'ai peur,
Je peux ramasser la batte de baseball qui est à côté de moi et te la flanquer à la tête. Oui, parce que tu es dans ma zone là. Tu es quitté de chez toi, tu es venu chez moi me chercher. Tu n'es pas venu ici faire la paix. La famille, protégeons-nous, protégez-vous. Si une relation est trop difficile pour vous, quittez de là. Il y a autant d'hommes que de femmes. Et la confiance en soi ne va jamais vous faire rester dans une relation qui ne vous plaît pas. La stabilité financière personnelle en tant que femme ne vous fera jamais rester dans un endroit que vous ne voulez pas. Parce que vous voulez les jets privés et le luxe. Alors que si tu as un petit 100 000 francs, tu peux ouvrir ta petite étable devant la maison et vendre tes tomates et ton manioc. Vendre tes crêpes. Vendre tes pains, tes pains chargés. Vendre, je sais pas, vendre tes petits habits ici à gauche et à droite. Vendre tes bouteilles d'eau, tes jus. Vendre les bières. Vendre de la nourriture. Mais tu ne veux pas ça. Toi, tu vas aller manger dans les grands restaurants. Tu vas aller manger chez Paul. Mais tu n'as rien en poche. Poivre. Occupez-vous autrement. Ça fait qu'on évite, nous les femmes, de se mettre avec un homme à cause du jet. Et après, on devient des victimes. Ou alors, on rend d'autres personnes victimes. C'est triste, cette histoire. C'est triste, cette histoire. Vraiment, que l'âme de Patrick Kayembe repose en paix. Nous tous là, on va mourir un jour. Mais vraiment, si on peut, parce qu'on peut, essayons. Choisissons un peu comment on veut mourir. Pitié. Les Chinois, eux aussi meurent. Mais ils atteignent les âges avancés. Les Blancs ici, là, eux aussi meurent. Mais ils atteignent les âges avancés. Pourquoi nous les Africains, on meurt vite, 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 bêtement, bêtement comme ça? Même pas seulement les Africains, les Noirs. Les Noirs et le danger, une personne, c'est comme 5 et 6, ils se suivent. Ici aux États-Unis, les Noirs américains, ce sont eux qui sont trop dans les popos, les gangs et stuff. Pour $1, quelqu'un finit de taper son tas, il est bastillé là-bas. Son ami dit, oh, what? Pourquoi tu as pris $1? Hein? Pourquoi tu as pris $1? Il a déjà sorti son chiboum. Les Noirs sont beaucoup dedans. Si on cherche les statistiques là, il n'y a pas une race qui meurt comme les Noirs, guys. Ne faisons pas ça. Protégeons-nous. RIP Patrick Kayembe. Ladies and gentlemen, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que si tu as oublié de liker la vidéo, tu likes maintenant. Si tu es passé par là par curiosité et que tu as aimé le contenu, s'il te plaît, abonne-toi. Fais un tour sur mes anciennes vidéos. Fais un tour en description. Et la famille, n'oubliez pas, très important, toujours, 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 boire de l'eau. Ensemble. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!